Le surpoids, la sédentarité, le stress, la peur, le manque de sommeil, le manque de lien social, la dépression, la pollution, le manque de soleil. Tout ceci affaiblit notre système immunitaire et nous rend vulnérables au coronavirus. Alors, mangeons sainement, recherchons les situations joyeuses et agréables, passons des moments conviviaux en famille ou entre amis, ayons des activités sociales et culturelles, travaillons ensemble, dormons suffisamment, éteignons nos écrans, sortons de chez nous, allons respirer l'air pur des montagnes, des plages, des parcs, des forêts, profitons des bienfaits du soleil, pratiquons la relaxation, faisons du sport, occupons-nous de nos aînés tout en les protégeant. Le seul vaccin disponible, c'est notre immunité naturelle. Cultivons-la, préservons-la. Alors, parce qu'il faut le dire, qu'on se le tienne pour dit, parce que bien sûr, faut protéger de ceux qui ne comprennent pas ou des imbéciles qui veulent attaquer, bref, ou de ceux qui ne sont tout simplement pas d'accord, et c'est tout à votre honneur, que les propos tenus dans cette émission ne reflètent pas l'opinion de la télévision communautaire TVCGR ainsi que ses employés et son conseil d'administration. Est-ce que c'est clair? Bon, alors attachez vos ceintures, c'est parti! Quand on dit c'est la fameuse théorie du complot là, faut arrêter quoi avec ce mot quoi, faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce Mais qu'on a dit de vous. qui est un complotiste? Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquer, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Bon, alors j'espère que vous avez bien suivi la série sur la loi de l'Hormèse que notre cher ami Thierry Casasnova nous a, je trouve, apporté d'une façon assez claire. C'est cette idée un peu de marcher sur la frontière de nos limites, mais en respectant les temps de repos. On avait 5 parties environ, il y en a d'autres, je vous invite à peut-être consulter le site internet de regener.org, je crois. Vous tapez Regener ou Thierry Casanova, vous allez trouver d'autres vidéos sur le sujet. Et cette semaine, pour l'enjeu de société, en fait, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la liberté d'expression. Et cette émission, par exemple, a sa place, je pense, là-dedans, son mot à dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous vivons une situation où la censure fait rage. Pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe, on va dire en dehors des médias un peu de masse. Alors sans critiquer dans le sens de dire que les médias de masse sont tous des méchants et que les autres médias alternatifs sont tous des complotistes, on va essayer de mettre un peu de lumière dans cette affaire parce que c'est brouillardeux malheureusement à cause en ce moment de la situation tendue qui se passe globale, mondiale, un peu pandémique. Qui fait que tout le monde est un petit peu sous une forme de tension et qui fait que les gouvernements imposent de façon peut-être presque malsaine, en punissant les gens
avec des amendes si on ne respecte pas les demandes. D'un autre côté, une bonne majorité des gens suivent ces recommandations. Une autre partie ne sont pas forcément les suivent, mais ne sont pas en accord. Il y en a qui élèvent leur voix pour se faire entendre. Et c'est à partir de là que rentre en jeu ce processus de triage, de filtrage fait par les médias. C'est-à-dire que petit à petit, on voit déjà arriver sur les plateaux de télévision des médecins, des psychiatres ou des gens qui vont commencer à faire une psychologie des individus qui ne sont pas en accord avec les mesures ou tout simplement avec ce qui se passe au niveau de la pandémie, par exemple. On va rester sur le sujet de la pandémie. Mais il y a eu, lorsqu'il y a eu les élections aux États-Unis, l'année passée avec Donald Trump et Joe Biden, on s'est retrouvé un peu dans la même situation jusqu'à ce que Twitter, Facebook, YouTube se mettent à censurer de façon massive, comme jamais vu auparavant, fermer des comptes, interdire des posts, fermer le compte alors qu'il était encore président des États-Unis. Ça, c'est quand même, qu'on soit pour ou contre le bonhomme, c'est jamais arrivé dans l'histoire des technologies et des médias sociaux qu'on ferme le compte du président des États-Unis alors qu'il était encore président. Bref, la liberté d'expression. C'est important, je pense, de faire une petite mise à jour là-dessus, parce que j'essaie de trouver le bon terme, mais ce qui vient nous mettre la puce à l'oreille, mais en même temps nous sonner comme une sonnette d'alarme, c'est parce que la façon dont ça se déroule, à mon sens, c'est très malsain, parce que on va prendre un cas particulier, pas particulier, mais un cas plutôt général d'un individu, comme il se passe encore beaucoup en ce moment. Ça fait plus d'1 an qu'on est sous cette forme de pandémie, avec des états d'urgence, des crises sanitaires, appelez-le, chaque pays a son nom, et est en train sous couvert de ce qui se passe, est en train de mettre en place, ou ont déjà mis en place et continuent à mettre en place des mesures qui s'ajoutent pour la plupart des pays. Et il y a d'autres pays qui reculent, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas tous les pays qui, comme le Québec par exemple, ou le Canada, ou d'autres, ou la France par exemple, qui eux, le temps passe, ne font qu'ajouter des mesures. Donc souvent dans ces pays-là, c'est là que c'est important de faire le lien. De plus en plus de gens, pourquoi est-ce qu'ils se mettent sous la forme du doute ? C'est pas parce qu'ils suivent tout d'un coup, du jour au lendemain, ils arrêtent de regarder les médias. C'est pas ces gens-là. La majorité commence à se poser des questions parce que on leur dit que nous sommes dans une forme de pandémie et à chaque fois on leur rappelle qu'il y a tant de morts. Ah, aujourd'hui c'est 30, aujourd'hui c'est 20, aujourd'hui c'est 40, hier en tout cas. Bref. Et donc ces gens-là se mettent à douter. Pour toutes sortes de raisons. Alors c'est ça que soit ils n'ont pas de confiance, ils ont de moins en moins confiance en ce qui se dit, parce que déjà on leur prive leur liberté individuelle, mais toute leur forme, leur structure sociale s'écroule. Vous ne pouvez plus aller rencontrer vos amis, voir vos propres membres de votre famille, vous réunir, créer les liens sociaux, même sortir de votre propre pays, vous déplacer. Si vous avez une entreprise qui n'est pas essentielle, on demande de fermer, vous ne pouvez plus gagner votre vie, vous êtes... même s'il y a des aides gouvernementales, nous ne sommes pas faits à la base pour rester enfermés entre 4 murs, ne pas forcément voir la lumière du jour
et être toujours sous une forme de stress parce qu'il faut rentrer avant 18h, c'est un couvre-feu, parce qu'il faut... mon Dieu, on est plus que 6, il faut être moins... En tout cas, bref, l'homme est vraiment sous tension. Alors les dépressions, les suicides qui existent en ce moment ne font qu'augmenter. Je vous invite aussi à aller voir les chiffres, les parallèles de tout ça. Et certains aussi ont une écoute de ce qui se dit dans des médias alternatifs. Et c'est là qu'on rentre dans le monde où les médias de masse plus traditionnels vont, à partir du moment où vous prenez soin de faire une écoute un petit peu plus élargie et que vous émettez un doute, on peut vous pointer du doigt comme étant un complotiste. Je vais utiliser ces termes, même si ce n'est pas les mots que j'aurais employés personnellement, mais ça donne une idée, ce côté malsain où le débat est clos très rapidement parce qu'il y a une forme de... On ridiculise l'humain qui est dans un mode très intelligent, je trouve, un travail de recherche et d'éveil. Est-ce qu'on devrait tous être dans cette forme-là? Poser des questions, c'est une forme d'intelligence, nous avons cette capacité-là. Pourquoi est-ce qu'on ne la met pas pour le bien commun? En fait, on se met à poser des questions, à faire des recherches, et il y a des gens qui sont bien outillés, qui vont faire un travail encore plus approfondi, et même ont des outils comme des caméras, des micros, et vont aller poser des questions, aller voir des médecins, aller voir d'autres spécialistes qui, eux, n'ont pas la parole sur des plateaux de télévision. Comme ça a été le cas avec le professeur Didier Raoult en France, qui a dit depuis le début de cette pandémie, mais attendez, avec tel médicament, c'est un traitement, on peut très bien soigner cette maladie. Quelques semaines plus tard, on interdit son médicament qui est sur le marché depuis plus de 50 ans et on sort un vaccin qui n'a pas été non plus testé depuis pas plus de 3 mois. En tout cas, bref, vous voyez la différence, le discours qui est très décalé et qui amène les gens à se poser de plus en plus de questions. Et c'est tout à fait normal, je pense. Là où ça devient malsain, c'est que ces gens-là sont pointés du doigt. Et puis je le sais parce que des fois je le vis et vous le voyez sûrement à travers nos émissions. On essaye d'apporter juste, ça ne veut pas forcément dire que c'est notre opinion, mais apporter un discours intelligent, quelqu'un qui apporte une version différente avec de façon intelligente, donc avec un travail de fond, de recherche, avec des sources. Pourquoi est-ce qu'on ne l'écouterait pas et il ne pourrait pas avoir sa place, voire le même temps d'antenne que les médias, que ce que les médias de masse donnent la place. J'ai vu dernièrement, même sur TVA Nouvelles, je crois, ils invitent un psychiatre, un médecin qui est psychiatre, je crois, pour dire qu'on devrait enfermer ceux qui ne pensent pas. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est devenu un point où il y a peut-être 2-3 ans en arrière, on ne parlerait pas de pandémie, on vous mettrait un individu qui vient parler comme ça à la télévision, on aurait mis ça peut-être dans un film où on reconstitue l'ex-URSS sous une forme de communisme, une dictature. C'est là que ça devient bizarre et malsain. C'est pour ça que j'emploie toujours ce mot-là, parce que les médias de masse font un travail énorme de pointer du doigt des gens comme Alexis Cossette ou Silvano Trotta, ou vont faire des reportages, se donner la peine d'aller sortir de leur contexte certaines phrases pour dire « eux, ne les écoutez pas ». Moi, ce que je fais, c'est que ça me donne envie de les écouter, bien sûr, mais alors quand je vais les écouter, bizarrement, je trouve qu'ils ont un discours qui est très réfléchi,
intelligemment recherchés et ça vaut la peine qu'on les écoute. Et pourquoi, la question c'est pourquoi veut-on censurer ces gens-là et pourquoi ridiculise-t-on et traite-t-on de complotistes les gens qui les écoutent? C'est vraiment juste cette question-là, et elle est primordiale, on devrait y répondre, tout arrêter et dire attendez, ok, vous voulez qu'on prenne un vaccin, vous voulez nous vendre ce vaccin, vous voulez qu'on l'accepte, vous voulez même peut-être nous obliger à l'accepter, c'est cette forme-là qui est bizarre. Comment est-ce qu'on peut obliger d'accepter une idéologie ou des théories politiques ou en général, le débat, il devrait avoir sa place en tout temps. Je pense que là, ça met la table et ça, en ce moment, la liberté d'expression, c'est mon constat, n'a plus... elle n'est plus objective. Celle qu'on nous fait croire qu'en ce moment, les médias de masse, on va classer tous les chaînes de télévision habituelles qui font partie de notre quotidien, dont vous avez accès à travers du petit écran, eux ont de moins en moins de force, je pense, parce qu'Internet prend beaucoup plus de place. Et grâce à Internet, on peut donner la parole. Mais le problème, c'est que maintenant, même ce qu'on appelle les GAFA, là, ce sont les Google, Amazon, tous ces gros qui contrôlent les serveurs, qui ont pris la place, peuvent se permettre de censurer les gens. Alors ça, ce qui se passe, c'est que ça crée une réaction. On ouvre des applications et des programmes alternatifs qui sont censés ne pas être sous la gouverne de ces grosses multinationales qui sont elles-mêmes ont un parti pris. Et c'est là que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, un parti politique ou un médecin qui vient parler sur un plateau de télévision et cette même chaîne de télévision ont déjà un parti pris. C'est-à-dire qu'elles sont en accord avec ce que le gouvernement ou le parti politique en place est en train ils essaient de nous vendre leur sauce, c'est tout à fait normal. Chaque parti politique fait ça et donc une fois qu'ils nous vendent leur sauce, ils ont leurs outils, ils ont ces chaînes de télé, ils utilisent tout ce qu'ils ont à leur disposition et ils sont tellement bien installés que pour eux c'est pas très compliqué, hein. C'est bombardé d'informations, d'un certain type d'informations, puis on fait accepter aux gens qui écoutent, d'accord, ça serait ça sûrement la chose à faire. Mais, parce qu'il y a des mais là-dedans qu'il faut comme considérer, à partir du moment où vous remettez en question, ouais, je fais un petit peu des va-et-vient sur ce chemin, là. Il fait beau, là, je profite d'avoir un peu de soleil. Le soleil du Mexique. Donc je disais que à partir du moment où vous allez faire une écoute j'appelle ça les médias alternatifs, c'est ceux qui sont pas, la plupart commencent sans parti pris. Et c'est là que je trouve que c'est un raisonnement intelligent, c'est que vous vous posez une question. Ah ok, on dit que c'est une pandémie, mais pourquoi il n'y a pas plus de morts que l'année dernière avec la grippe? Oh, bon d'accord. Bon, là on se pose des questions, on va fouiller un peu plus loin. Puis là il commence à y avoir un ou deux spécialistes, des gens de renommée mondiale qui sont des grosses têtes dans le milieu viral, qui commencent à dire attendez, c'est ça. C'est l'inverse même de ce qui est dit de l'autre côté, du côté politique et la télévision. On se pose encore plus de questions, on doute. Et tout d'un coup ces médias de masse viennent nous pointer du doigt ou viennent dire mais vous là, ça c'est tout du fake news, du mensonge, on classe tout dans la même boîte, on clôt le débat, on n'invite pas les bonnes personnes, je pense, sur les plateaux de télévision. Je le sais, je pense
pour savoir pourquoi, c'est parce que ça viendrait complètement défaire et s'écrouler. Pour moi, c'est un immense château de cartes qui ne tient pas sur des bases solides, je pense, mais ils ont les outils pour la faire durer le plus longtemps possible. Là, vous avez mon opinion quand je dis ça, c'est sûr. Mais vous avez mon opinion sur la liberté d'expression qui n'est pas respectée. D'accord, ils ont des outils, ils ont le droit de le dire. Moi, je me pose la question, et la plupart des gens se posent la question, sur quelle cause ils servent. Est-ce que c'est réellement la santé de l'individu? C'est là que moi j'ai un doute. Quand ceux qui font un travail de fond, de recherche, on voit que dans certains médias alternatifs et même dans des médias traditionnels, il y a des journalistes dans les médias traditionnels, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, qui font un très bon travail. Le problème, c'est que ceux qui commencent à marcher sur le chemin du discours inverse se font censurer. On les classe dans le même bateau que tout le monde. On fait une sorte de généralité de l'humain. C'est là que je trouve que c'est dommage. C'est très dommage parce que on est en train de tuer, je pense, la vérité. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le média alternatif a la vérité. Mais pour moi, même si la vérité n'est pas quelque chose qu'on peut... Peut-être, il y a trop de complexes, de choses. C'est très complexe pour se dire je détiens la vérité ou pas. Pour moi, quelqu'un qui avance sainement vers le chemin de la vérité, c'est celui qui accueille, respecte le discours de l'autre et même intelligemment va aussi se remettre en question parce que des nouvelles données viennent défaire l'information qu'on a. En fait, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. La pandémie, le virus, un virus c'est prouvé depuis des années, c'est pas stable. Juste avec les vaccins qu'on a créés les années d'avant, qui eux-mêmes sont fiables, je crois, autour des 40%, parce que le virus de la grippe de l'année passée mute tous les temps de mois. Il est juste en constant adaptation, changement. Les vaccins, souvent, quand ils sortent, sont déjà même plus à jour. Le virus a déjà... La grippe a déjà elle-même muté. Donc, si c'est à la bonne franquette, il n'y a pas beaucoup de montage, je fais ça comme un petit discours et j'achève bientôt parce que c'est une émission de 20-25 minutes. Donc je disais que déjà ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas très stable, c'est une grippe ou un virus. Et là, depuis plus d'un an, on nous martèle une forme de quelque chose, une sorte de constance qui ne fait que soi-disant que prendre une sorte de force pour empirer, et que nous, dans nos idées, tous les débats qui sont apportés, on ne peut plus les modifier. Et c'est là que ça devient dangereux, et je pense que c'est là qu'on a déjà dérapé depuis déjà longtemps. Et c'est pour ça que les gens appellent ça une plandémie, parce qu'il y a comme un plan en arrière de ça, même si ça paraîtrait complotiste comme terme. J'aime ce mot-là parce que il n'y a pas grand monde qui arrive à démontrer qu'en arrière de ça, il n'y a pas une prise de soin de l'être humain. Parce que la preuve en est, c'est qu'énormément de pays qui ne sont pas médiatisés, parce que vous allez voir que les médias de masse font un gros effort pour des fois pointer du doigt des pays qui font autrement et commencer à trouver les points négatifs et à couler leur façon de faire. Il y a énormément d'exemples sur Terre, sur la planète, de pays qui traitent cette pandémie de façon tout autre que le Québec, la France ou certains États aux États-Unis.
Et ça vient justement toujours dans la même idée. On se pose des questions, on se demande pourquoi, quand on regarde leurs chiffres. Alors vous avez beau dire, apporter des chiffres, vous avez beau avoir des sources fiables, le problème, c'est que le terme est déjà scellé, les gens sont déjà coulés dans une forme de dalle en béton qui s'appelle complotiste, une forme de... une façon, je trouve, très intelligente qu'utilisent aujourd'hui les médias pour faire taire tout débat. Voilà. Donc c'était un peu mon... Moi j'invite, bien dans cette forme, si je peux apporter une conclusion, c'est que j'invite les gens à garder cette forme d'ouverture d'esprit qu'on a perdue aujourd'hui. On a vraiment perdu l'ouverture d'esprit et le respect et l'accueil de l'autre. Parce que je pense qu'on l'a perdu, ce respect de l'autre, de la différence. On est dans un monde où, heureusement, et je pense qu'il faut qu'on ait le droit de ne pas être en accord et n'apportez pas l'idée que oui, mais c'est parce que ça met les autres, la vie en danger. C'est le discours utilisé pour classer, cataloguer les gens. Je pense qu'il y a des humains très intelligents aujourd'hui qui vous expliquent qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. Vous avez le droit de ne pas le croire. Alors après ça, c'est tout un autre processus intérieur. Posez-vous la question, pourquoi vous ne le croyez pas? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce discours? Là, je rentre dans mon domaine parce que ça achève. Posez-vous la question, pourquoi, si vous avez déjà cette ouverture d'esprit, aussi s'il y a quelque chose qui vous dérange ou vous perturbe, est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est un réel débat que vous voulez commencer à mettre en place et pourquoi vous vous battez déjà? Quand vous débattez avec quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour lui pour apporter un discours inverse? Voilà, donc je nous souhaite à tous la possibilité de parler librement, de se sentir bien, d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qui se dit, se fait aujourd'hui, parce que il y a énormément de points, je pense aujourd'hui, qui font, et beaucoup de situations qui sortent, qui sont mises à jour de plus en plus, qui nous amènent à nous poser des questions. Voilà. Donc, on ne devient pas journaliste, enquêteur du jour au lendemain, et on n'a pas besoin de le devenir. Un humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, a le droit de se poser des questions. Et c'est ça notre intelligence, elle est là. On n'a pas besoin de faire... c'est ça, on est capable d'observer, et on est capable de soulever des questions, de remettre en question, ou tout simplement pas. Il y a des gens qui font pas du tout ce travail-là, et ça ne les intéresse pas du tout, on respecte aussi. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne ouverture d'esprit, et et la liberté d'expression, la vraie. Quand on dit c'est la fameuse théorie du complot, là, faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi, faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, allez carrément attaquer, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité.